Et dans ce contexte, après Arras, après Bruxelles, dans ce contexte de terrorisme, évidemment, vous l'avez noté, les alertes à la bombe se multiplient. On ne compte même plus le nombre de fois où le château de Versailles a été évacué depuis la semaine dernière. Merci, merci Judith. 4 fois, donc on imagine le casse-tête que c'est pour les personnels sur place. Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Ce qui est important, donc, c'est de noter que la police intervient à chaque fois qu'il y a une alerte à la bombe. Impossible de courir le moindre risque parce que j'imagine que la levée de doute est nécessaire pour vous à chaque fois. Hein. On vous attend en tournant là. Bonjour Nelly Denac, oui, bien évidemment, on ne peut pas prendre à la légère la moindre alerte à la bombe. Alors, bien évidemment, la très grande majorité, pour ne pas dire la totalité, sont de fausses alertes. Et il suffit d'une fois qu'on passe à côté, et puis que là, pour le coup, ce soit un attentat. Donc oui, effectivement, on vérifie et on prend très au sérieux chaque alerte à la bombe. Preuve en est, 4e évacuation du château de Versailles aujourd'hui. Il semblerait que la plupart des alertes, ou en tout cas des menaces, soient proférées sur un site, toujours le même, je crois que c'est mon commissariat. Est-ce que vous n'avez pas les moyens de repérer ce qui ça donne à ce genre d'exercice? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'il y a une récurrence? Comment ça se passe pour tenter d'identifier les auteurs qui sont évidemment passibles de poursuites après? Alors moi, je n'ai pas accès aux enquêtes judiciaires en cours, donc je ne peux pas vous donner la proportion, mais une chose est sûre, c'est que dès qu'on a ce type d'alerte, derrière, il va y avoir une enquête. En général, ça s'appelle des réquisitions judiciaires que l'on demande auprès, donc sous contrôle d'un magistrat, que l'on demande auprès des fournisseurs d'accès Internet, des opérateurs téléphoniques, eh bien, pour pouvoir faire les recherches utiles et nécessaires, pour cibler un endroit, un moment, un lieu pour lequel une alerte à la bombe a été passée. Est-ce qu'on arrive à identifier 100% des personnes? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, le travail est fait en ce sens, au maximum, pour identifier tous les auteurs de ces, pour le moment, et espérons-le que ça ne le reste, souvent ces canulars de très mauvais goût dans un contexte très particulier d'attentats dans notre pays, en Belgique et la situation au Moyen-Orient. Une dernière question peut-être sur les effectifs que ça mobilise à chaque fois, évidemment. Comment vous procédez? Lorsqu'il y a un colis suspect, évidemment, ça suppose l'envoi d'une équipe de déminage, mais sinon, ce sont quoi, des patrouilles? On imagine que ça prend un certain temps avant de pouvoir faire cette levée de doute sur des périmètres assez conséquents. On pense évidemment au Louvre ou au château de Versailles. C'est très chronophage. Il y a beaucoup d'emplois, ce qu'on appelle ETP, d'emplois temps plein de fonctionnaires de police. Tout dépend de la foule, tout dépend du lieu, de l'environnement, des conditions dans lesquelles on peut intervenir. Mais effectivement, ça peut mobiliser des dizaines de policiers parce qu'il va falloir procéder à l'évacuation, installer un périmètre de sécurité, le temps que les démineurs interviennent. Et ça peut prendre plusieurs heures avant qu'on puisse réouvrir à la population un musée, un stade et autres. Donc c'est très compliqué. Les fonctionnaires de police sont très mobilisés sur tout un tas de missions. On sort de la Coupe du monde de rugby. Là, on doit être hyper mobilisé contre les attentats. On va se diriger vers les Jeux Olympiques. Donc, des fonctionnaires aussi qui commencent à être fatigués. Et puis, il y a le débat sur le port de l'arme hors service, qui fait un peu polémique en ce moment. Mais nous y sommes très favorables. Et c'est dommage que cette loi de 2021 n'ait pas encore eu son décret d'application pour que, justement, les policiers puissent être armés dans les établissements recevant du public. Merci beaucoup, Denis Jacob, de nous avoir répondu cet après-midi.